Et là, je fais l'intro YouTube. Salut tout le monde, c'est Squeezie. Aujourd'hui, le jeu du jour. On va deviner qui est l'imposteur ici, qui n'est pas freelance. Donc il y aura un mini-jeu, on va voir si les gens savent faire du développement, si savent gérer des projets. Ok. T'as regardé le dernier épisode? Ouais, Pas mal, hein. ouais, non, il est trop fort, ce concept est trop bien. La poubelle ou pas? Parce que c'est blindé ça. Il n'y a pas de poubelle, je sais pas mec. C'est ça non? Non, ça. Dans le doute, Ouais, c'est là-bas je crois. c'est bon, vous êtes prêts? On va pouvoir démarrer pour de vrai cette fois-ci. Non, c'est C'est comme ça. Pendant que Théo gère ça. Bon, on a plein de sujets prêts. Je ne sais pas si on va pouvoir tous les aborder. On va essayer d'aller vite là-dessus. Bon, Théo qui est là n'est pas freelance. Peut-être que vous avez pu discuter avec lui et voir qu'il était un peu bizarre par rapport à vous. Théo est l'invité mystère qui va vous parler d'un sujet que je ne dirai toujours pas. Vous allez voir quand ce sera le moment. Mais vous allez kiffer. Sachant que, vous avez pu le voir, chacun a un niveau différent. Il y en a qui sont en mission, il y en a qui ne sont pas encore en mission. Il y en a qui font de la régie, il y en a qui font du forfait. Il y en a qui sont techniques, il y en a qui sont non techniques. Donc, normalement, tout le monde va pouvoir en retirer au moins un truc intéressant. Et on va commencer par le mindset. Déjà, le mot, est-ce qu'il vous parle? Je pense que oui. Est-ce qu'il vous tend, est-ce qu'il vous crispe ou pas? Ou est-ce que vous dites, qu'est-ce qu'il me raconte, le mindset, c'est quoi ce truc de Yomi Denzel d'Oussama Ammar là? Moi, je voulais un truc concret, je voulais du script à envoyer, je voulais du DM et il fait de l'ésotérisme et tout. Si vous avez cette réaction, c'est tout à fait normal. Mais sachez un truc, et Théo vous le dira mieux que moi. Au début, on trouve ça peut-être sympa, après on trouve ça ridicule, après on se dit « Ah quand même, il y a quand même un truc intéressant », puis on retrouve ça ridicule. Et après, arrivé à un certain niveau, en fait, on se rend compte que tout n'est que mindset. Tout le reste, c'est ridicule. Enfin, toute la partie qu'est-ce que j'envoie, qu'est-ce que je fais, à quel client je parle, c'est des questions qui deviennent insignifiantes. Donc même si ça vous paraît être un sujet cringe, un sujet qui sert à rien, écoutez bien parce que vraiment, c'est vraiment ça qui fait qu'en général, on passe des steps, que ce soit passer freelance, que ce soit avoir plus de missions, que ce soit créer une agence, que ce soit devenir multimilliardaire. Et donc, on va commencer par ça, mais ça va être assez rapide. Donc, 5 leçons qui m'ont vraiment fait vraiment évoluer. La première, GTA 6. Alors là, vous allez me dire pourquoi il me parle de GTA 6 là. Ça avait l'air sympa, il lançait le truc bien, j'étais chaud et… Alors GTA 6, pourquoi je vous montre ça? Parce que, alors je sais pas s'il y en a qui attendent le jeu, ici dans la salle peut-être. Voilà, je sais pas à quel degré vous attendez le jeu. Moi, pas forcément, enfin oui et non. Je vous montre ça parce que GTA, c'est quand même un jeu où quand on parle à des gens, il y en a beaucoup pour qui le fait qu'ils vont acheter le jeu et y jouer, c'est une évidence absolue. C'est pas un débat, c'est pas « Ah, est-ce que je vais acheter le jeu quand il sortira et je vais y jouer ?» Non, c'est absolument évident que dès que le jeu sortira, ils vont l'acheter, ils vont y jouer. Est-ce que vous voyez un peu ces gens-là? Enfin, peut-être que vous êtes dans ces gens-là aussi, il n'y a pas de souci. C'est vraiment de l'obsession, quoi. C'est une évidence. C'est le jeu, il sort, je l'ai, je vais y jouer. C'est pas est-ce qu'il coûte trop cher ou pas. Non, je vais trouver un moyen, je vais y jouer. Peut-être que j'y jouerai après, peut-être que j'y jouerai le jour même, mais je vais y jouer. Et en fait, pour vous, tout doit être comme GTA 6. Si vous dites que vous voulez trouver une mission, ça doit être comme GTA 6. Non, c'est forcément je vais avoir une mission, quoi. C'est pas est-ce que j'aurai les moyens d'acheter le jeu quand il sortira. Non, GTA 6 il sort, je vais y jouer, c'est sûr, quoi. Il n'y a même pas de débat en fait. Et ça doit être pareil pour vous. Vous devez un peu vous laver le cerveau et vous dire mon objectif, que ce soit trouver une mission, que ce soit monter mon salaire à 10 000, 15 000, ce que vous voulez, ça doit être évident déjà. Donc, même s'il n'y a rien de concret, que c'est un peu ésotérique, il faut quand même se laver le cerveau et en être convaincu déjà avant que ça arrive. Et il faut que ça ne soit pas un « et si j'arrive à ça ?» Ça va arriver, c'est sûr, dès que je vais y arriver. Peut-être que ça prendra du temps ou quoi, mais je vais y arriver. Première leçon, donc c'est vraiment l'obsession. Deuxième leçon, c'est que vous tendez vers ce que vous pensez de vous. Alors ça, c'est aussi un gros sujet. Il y a un peu un concept dans les gens qui parlent de mindset et dans le business en général, c'est que votre estime personnelle va vraiment guider vos résultats. Si vous pensez que vous méritez 2 000 € par mois, dès que vous allez gagner 3 000, vous allez dépenser ça en vacances et vous allez revenir à 2 000. Et si vous faites 1 000, vous allez bosser à fond pour arriver à 2 000. Donc si vous pensez que vous n'allez pas avoir de mission, vous n'aurez pas de mission. Si vous pensez que vous méritez une mission par an, vous en aurez une par an. Et quand vous en aurez une deuxième, vous vous dire bon bah j'ai une deuxième, mais je vais l'envoyer à un pote et puis. Et si vous pensez que vous en avoir tous les jours, vous en aurez tous les jours. Alors ça tombe pas du ciel, hein. Attention, je ne suis pas en train de vous faire le gourou de la spiritualité ou quoi. Tout n'est que dans la tête, mais en grande partie oui. Parce que voilà, ce que je vous dis, c'est que si vous pensez que c'est compliqué de trouver une mission et que vous allez galérer, bah, dès que vous en aurez une, vous allez vous dire ouais c'est bon, j'ai fini le jeu et j'atteins ce que je voulais. Et ça vous bloquera soit à ce niveau-là, soit au suivant, soit au suivant. Mais il y a toujours une logique de votre estime personnelle va guider là où vous irez. Et donc pour ceux qui veulent un peu la vision scientifique, c'est un peu l'entropie, quoi. Il y a un équilibre. Où est cet équilibre? C'est vous qui pouvez vous le fixer.
Et un truc aussi important à comprendre, c'est que on va en parler du concret des actions à mettre en place, hein, ce n'est pas le sujet, mais les actions, ça sera toujours après votre identité. Si votre identité, elle n'a pas changé, vous pouvez mettre des actions en place, ça va toujours revenir à la moyenne. Si vous avez toujours une identité de quelqu'un qui n'a qu'une mission par mois et que vous commencez à faire des actions de quelqu'un qui en a 10 par mois, vous allez vous cramer, arrêter, revenir au niveau où vous en avez une par mois. Donc l'identité elle doit changer avant que vos actions changent. Sinon, ça ne sera pas stable. Donc c'est vraiment important de comprendre cette notion que l'identité précède les actions. Si vous voulez tenir sur la durée, évidemment. Troisième leçon, il faut être réaliste aussi. Donc là, je vous ai dit qu'il faut voilà, gonfler l'ego, je mérite d'avoir des missions, se répéter devant le miroir tous les matins, je suis le plus fort, je veux avoir plein de missions. Il faut quand même être réaliste, hein. Moi, vous savez comment je suis très analytique, je suis très voilà, terre à terre. Donc oui, il faut un peu se laver le cerveau et se dire bah, je vais avoir des missions, j'en suis conscient, j'en suis sûr. Comme j'étais assis, ce n'est pas une question. Mais il faut aussi être réaliste. Il faut savoir que vous allez avoir des steps à passer. Vous n'allez pas passer de rien à une agence avec 15 clients et tenir sur la durée. Je vous souhaite, mais ce n'est pas en général ce qui se passe. Donc, il faut y aller progressivement. Vous devez avoir une estime personnelle qui va augmenter, mais il faut rester, voilà, restons un peu humble en gros. C'est juste la leçon simple, mais voilà. Je mets 50% par an pour montrer une croissance, voilà, c'est un chiffre au hasard, hein, on s'en fiche, mais ne vous dites pas, ça y est, j'ai vu une vidéo motivation, j'étais au séminaire de Mickaël, il m'a trop chauffé, demain je lance mon SaaS, je fais 10 millions par an et ça y est quoi. Vous pouvez avoir ces ambitions-là, mais il faut rester réaliste. En général, ceux qui ont ces ambitions-là, soit ils font rien, soit ils font et ils se crachent et on n'entend plus parler d'eux. Quatrième leçon, il faut être à l'écoute. Moi, un truc qui me fascine toujours autant, c'est le fait qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Je parle pour moi, mais aussi des gens avec qui je tire des enseignements. Voilà, c'est dans la phrase, hein, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc, même quand tout va bien, même quand tout paraît aller bien, il faut toujours challenger le statu quo, se former, anticiper, analyser pour continuer à que ça se passe bien ou anticiper s'il y a un problème, si le marché il se tend, si l'IA remplace notre job et qu'on doit devenir des barman. Enfin, c'est un peu cette leçon que je vais vous partager. Et exemple pour parler de ça, il y en a plusieurs. Pour parler de la tech ou du freelancing en général, j'en ai parlé récemment, du coup, dans les sessions, on parlait de fiscalité. Beaucoup de freelances, la majorité, n'ont pas d'éducation financière ou fiscale. Donc il y a beaucoup de gens qui vont être en micro et pas optimisés, qui vont être en SASU et tous versés en salaire. Et moi, je les vois, je mets des posts, ils me disent ah, tu dis que les freelances gagnent autant? Ben, moi, ça fait 10 ans que je suis freelance et j'ai 2000 euros par mois. Je dis bah, oui, bah, excuse-moi si tu n'as pas compris comment marcher une SASU en fait. Et donc, comprenez que même si vous pensez que tout va bien, il y a toujours un truc à apprendre. Et la SASU, c'est un exemple, il n'y a pas que ça. Ce que j'ai beaucoup aussi en appel, des gens qui veulent se lancer dans l'accompagnement et tout, c'est des profils qui sont très expérimentés, qui ont fait du freelancing pendant 10, 15, là j'ai eu un profil pendant 30 ans, il était freelance. J'étais même pas né qu'il était déjà freelance le gars. 1500 euros par jour de TGM pendant 30 ans, 300 000 euros de dette au fisc, parce qu'à un moment il a tout plaqué, il est parti en Thaïlande, il est revenu vraiment la vida loca. Et le mec, voilà, 60 ans, il te parle de ça, tu te dis attends, mais le mec a vécu 15 vies. Donc il rembourse encore le fisc aujourd'hui, le mec il a 1500 euros par jour, il a des clients de fou dans toute la France. Et il m'appelle, il me dit j'ai pas de mission. Donc là je me dis c'est cool parce que ces profils-là en général ils se restent dans leur coin et ils se disent bon ben je sais comment ça marche et je vais jamais faire d'efforts. Lui au moins c'est un gars qui s'est dit bon j'assume que j'ai fait 30 ans de vida loca mais j'ai jamais travaillé pour. J'ai toujours eu mon réseau, j'ai commencé à l'époque on était deux à faire ce que je fais, maintenant on est 10 mais voilà je suis toujours dans les meilleurs. Donc j'ai le réseau, j'ai les contacts, je sais comment ça marche, gros préjugés sur comment le marché fonctionne. Donc on ne remet jamais rien en question, on n'apprend pas à trouver des clients. Donc ça c'est le problème. Même dans son cas à lui extrême où il a fait quand même 30 ans avec des chiffres de fou, eh bien, on peut arriver à un moment où ça ne marche plus. Et si vous ne vous dites pas à tout moment ça peut arriver et qu'il faut que j'anticipe, eh bien, vous vous retrouvez avec 30 ans d'XP et vous ne savez même pas prospecter. Le mec a fait 30 ans de business, il ne sait pas ce que c'est la prospection. Donc voilà. C'est un exemple, il y en a plein comme ça, mais ça c'était un mec que j'ai eu au téléphone il y a 2 jours, donc c'est pour ça que je vous en parle. Tout le monde sera soumis à des biais, hein, personne ne sera épargné par ça. On sera tous en train de se dire des fois ouais je suis le boss, j'ai tout compris, même moi y compris. Et donc il faut toujours un peu conscientiser qu'on a des biais et que des fois on doit faire peut-être un pas en arrière et se dire bon, sur quoi je pourrais me former, qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce qui pourrait arriver comme pire cas de figure. Réfléchir un peu à ces visions macro que des fois on oublie quand on est trop en mode tunnel. J'ai ma mission, je suis trop bien, ou j'ai mes missions. Et après, le jour où ça marche plus, ben, c'est trop tard, quoi. Ça, c'est vraiment un truc important. Et ça va de pair avec ça. Il faut savoir qui écouter, surtout aujourd'hui. Moi, j'ai une vision, là, c'est très mathématique ce que vous avez à l'écran, mais moi, j'ai une vision assez simple. Quand quelqu'un me donne ses résultats, qui me dit ouais, je suis freelance ou quoi, sa situation instantanée ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la projection de ce qu'il fait sur la durée. Si le mec il me dit je suis freelance, je suis à 20 cas par mois, si c'est le mec dont je vous ai parlé qui a 30 ans d'expérience, ben en fait, si je raisonne sur la valeur absolue, je me dis ouais, mais le mec a fini le jeu. Le mec il a 1500 euros par jour, enfin, ouais, c'est le boss. Alors qu'en fait, si on raisonne 2 secondes,
Le mec, dans 6 mois, il n'a pas de mission. Enfin, là, il n'a pas de mission tout court, donc maintenant. Donc, toujours penser à projeter ce que le mec vous raconte et à ce qu'il est dans le futur et pour vous dire, ok, est-ce que ce qu'il vous raconte, déjà, on va contextualiser, est-ce que ça a un sens et après, est-ce que ça va durer dans le temps, quoi. Un gars qui me dit, ouais, je suis freelance, c'est trop bien, j'ai des missions. Je dis, t'as trouvé comment ta mission? Bah, je sais pas, j'étais chez mon client, il m'a proposé, du coup, j'ai changé de contrat, je suis en partage salarial et puis voilà. Je fais, ah ok, du coup, tu sais ni trouver des clients, tu sais pas comment structurer, tu sais, en fait, t'as rien fait d'effort dans le freelancing, quoi. Donc, ok, c'est cool, il a une mission freelance, on peut écouter un peu ce qu'il raconte, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que si je projette ce qu'il fait, ça va marcher dans 6 mois, 1 an, 10 ans? Ou est-ce que le mec il va rester tout le temps à ce niveau, voire plus bas? Et moi, c'est vraiment un filtre que j'applique à tous ceux qui vont m'expliquer des choses sur plein de sujets, que ce soit business ou pas d'ailleurs, hein. Et aussi, l'autre point hyper important, surtout aujourd'hui, à l'ère de l'IA, ChatGPT, voilà, les buzzwords, l'information en elle-même, elle a de la valeur, mais pas autant que de qui elle vient. Parce que l'information, maintenant, tout le monde l'a. On appuie sur un bouton, on a l'information, on peut faire une recette d'un gâteau qui est fait qu'au Népal, on l'a fait là tous ensemble si on veut. Donc, ce qui compte, c'est de qui vient l'info, qui a fait le filtrage, qui il est, qui est toujours pareil, hein. Est-ce que si on projette sa personne, est-ce que c'est quelqu'un vers qui on veut se tourner pour avoir des conseils? Donc, l'information en elle-même, c'est bien, mais si on ne passe pas le filtre, on va être submergé, on ne saura pas quoi faire. Parce que souvent, les choses sont très basiques, mais quand on l'a entendu d'un mec qui a fait ce qu'on veut x 10, ben on dit ah, ça a de la valeur. Alors qu'avant, on se serait dit bon, ben, je le sais, mais est-ce que je vais faire quelque chose avec? Si je vous dis prospecter, pour beaucoup de gens, ils vont se dire ouais, je connais, je sais de la prospection. Mais si c'est moi qui vous le dis, après avoir suivi je sais pas combien de gens à le faire et que maintenant les gens d'émission, vous dites bon, ben ok, j'applique de la valeur à cette information parce qu'elle vient de Mickaël ou elle vient d'un gars qui a fait ce que je voulais, etc. Donc, voilà, c'est un peu la guerre de l'information aujourd'hui. Voilà, on peut trouver un peu tout n'importe quoi. Non pas que c'est faux, mais il faut réfléchir à d'où ça vient, de qui ça vient, quel est l'intérêt de la personne de vous dire ça, etc. Et voilà, comme ça on peut avancer efficacement et pas être biaisé sur ces sujets. Donc, est-ce que j'ai un exemple à vous parler pour ça? Non, ouais, c'était un peu le sujet. Et aussi, quand je parle de qui vient l'information, il y a un peu une lecture aussi qu'on peut avoir un peu insolente, mais qui, pour moi, j'y crois complètement. Quand vous avez des avis extérieurs, et on en parle souvent avec vous dans les accompagnements, c'est que euh, la moyenne des gens, elle est médiocre en général. Donc, c'est pas parce que beaucoup de gens vous diront un truc que ça sera vrai. Il faut toujours se dire que l'humanité, elle n'a jamais été répartie de manière uniforme. Il y a toujours eu des inégalités. Il y en a qui sont très bons dans ce qu'ils font. Et si vous pensez que parce que beaucoup de gens disent un truc, c'est vrai, vous allez avoir un gros problème. Donc, considérez de base que les gens qui vous disent un truc, c'est faux ou ils sont médiocres ou quoi, même si c'est très hautain, mais c'est juste par sécurité. Et après, creusez. Et dites-vous, ok, est-ce qu'il fait partie des outliers sur le sujet qui m'intéresse et auquel cas je vais l'écouter et c'est le boss? Ou alors c'est un mec qui a des préjugés, qui a jamais creusé le sujet, qui croit savoir et qui ne sait pas. Les sujets, il y en a plein, vous en connaissez plein, vous parlez de freelancing à vos collègues, des fois ils vont dire ouais mais c'est risqué, vous gagnez pas beaucoup, je sais pas quoi. Enfin, beaucoup de gens vous diront ça, est-ce que c'est vrai? Non, vous le savez. Mais il n'y a que 10% des gens qui vous diront la version inverse qu'on entendra dans cette salle-là. Donc voilà, moi je suis dans une vision où les gens de base, je vais considérer qu'ils ne savent pas et je vais essayer de creuser après. Et donc du coup, pour résumer cette partie mindset assez rapidement, donc 5 règles qui vont pour moi faire qu'on peut réussir ce qu'on fait. Il faut être obsédé par ce qu'on veut. Vraiment, GTA 6, c'est obligé, je vais l'avoir, je suis obsédé. Le truc qui sort, je l'ai. Pareil pour votre mission, pareil pour vos prochains clients, pareil pour ce que vous voulez. Obsédé. Estime personnelle, il faut que vous soyez déjà en train de vous dire j'ai une identité de quelqu'un qui a ses résultats. Et pas vous dire ah j'ai 5 000 euros par mois mais je pense que je mérite 4 000, du coup peut-être que je vais les cramer parce qu'il faut que je rééquilibre l'entropie. Ne boostez pas non plus ça fois 1000, on l'a vu, hein, il faut rester réaliste. Ne vous dites pas je mérite 100 k par mois, restez réaliste, mais il faut vraiment s'en convaincre. Là, on est vraiment dans des trucs où ça vous paraît peut-être con, mais il faut vous dire, vous vous levez le matin, c'est putain là, cette semaine, je vais encore avoir des clients qui vont être intéressés par mon profil, quoi. Et en appel, je vais les convaincre qu'ils sont trop chauds. Et pas se dire ouais, mais peut-être que je suis un peu trop junior et ils vont. Non, il faut se gonfler l'ego, c'est voilà, c'est un peu des incantations, c'est très spirituel ou quoi, mais c'est important, ça marche et tout le monde vous dira ça. À des très hauts niveaux, vous dites attends, le mec. Il doit sûrement savoir un truc que je sais pas, parce qu'il fait quand même 100 000 euros par mois, donc c'est qu'il a. Non, ils vont vous dire non, parce que moi, dans mon identité, c'est évident que j'ai ce niveau et que je vais avoir ça. Et c'est tout. Et les actions que tu fais, non, ben, je fais comme toi, j'ai une offre où je prospecte, je fais ok. Ok, donc. Et ça, c'est vraiment un truc qu'on fait que se dire non, c'est de la merde, le mindset. Et après, on se dit ah putain, quand même. Après, on se dit ah non. Après, on se dit ouais, quand même. Moi, je suis à un niveau, je me dis ouais, c'est quasiment que ça, quoi. C'est que du mindset. Apprentissage, réseau, ce qu'on vient de voir. Dernière leçon, l'information, il y en a beaucoup, il faut faire attention. De qui elle vient, bien faire attention aussi à l'intérêt que les gens ont à vous donner l'information. Est-ce qu'ils sont skin in the game? C'est toutes ces questions, on en parlait des fois dans les séances. Et du coup, le réseau, ça va un peu avec. J'ai pas dit ce mot-là quand j'en parlais, mais c'est se créer un réseau de gens qui sont des cracks dans votre domaine, quoi. Si vous voulez, ben, c'est aussi pour ça qu'on est là et qu'il y a ce groupe. C'est que
vu que la moyenne n'aura pas forcément l'information qu'on veut et qu'il y aura du biais qui sera forcément inclus dans la masse, vous voulez idéalement trouver des gens qui vont être là où vous voulez être, ou qui sont dans le même bateau que vous, qui sont en train de chercher leur mission, qui veulent exploser leurs revenus, et évoluer avec eux, quoi. Et pas dans son coin tout seul, ou pas avec des gens qui n'ont rien à voir avec vous, comme le boulanger, ou vos potes qui sont encore en CDI et qui ont, je sais pas, 50 ans d'XP et qui ont des idées reçues plein le cerveau. Donc voilà pour la partie mindset. Est-ce que déjà ça vous parle? Est-ce que vous avez des questions pour ça? Est-ce que vous vous dites, qu'est-ce qu'il nous raconte ce gars? Non, moi j'avais pensé notamment à l'expérience de 1000 grammes, qui est justement une illustration Ouais, d'une information qu'on considère si suffisamment de gens y croient, éventuellement tu vas te conformer à l'info parce que tu te dis, bon, bah, ça a l'air d'être la sagesse ouais, c'est ça. du groupe. Et au final, dès lors que tu as quelqu'un, ne serait-ce qu'une personne qui remet en question cette idée-là avec toi, même si tu avais des doutes déjà qui t'ont placé dans la graine, et ben du coup ça fait que tu vas commencer à un petit peu ignorer ce que dit la masse et tu commences à te pencher vers au final qui a l'expertise. Mm. Et ça c'est. Ouais, faut être égoïste, hein. Faut se dire, voilà, moi je sais, ou alors se dire, bon, je sais pas, mais je vais être hyper select et faire un gros tri, quoi. Parce que c'est le gros piège, hein. D'un autre côté, tu as l'autre biais où, par exemple, quand on regarde un reportage médiatique sur un sujet qu'on connaît et qu'on s'aperçoit que c'est totalement bullshit, en fait, on ne remet pas en cause tout le reste de ce qu'on regarde parce qu'on ignore, donc on se dit, bah, ok, c'est la vérité, alors qu'on a du mal à faire la connexion entre le fait que bah, ce qu'on connaît, en fait, ils disent du bullshit, et de l'autre côté, on prend ça pour argent comptant. Non, c'est clair. Bullshiter encore plus, quoi. Non, c'est clair, il y a beaucoup de biais. C'est pour ça que c'est très dur de faire la part des choses, hein. C'est pour ça que, voilà, arriver à un certain niveau, l'enjeu, c'est pas l'information, mais c'est trouver les gens qui l'ont fait, l'expérience de terrain, c'est chercher même des. Voilà, là, avec Théo, on travaille avec des gens dans le milieu business en ligne. L'information, vous pouvez trouver des tutos des heures et des heures et des heures en français, en anglais, en slovaque, en ce que vous voulez. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le mec qui l'a fait sur le marché français, avec qui je vais pouvoir même le payer extrêmement cher pour qu'il me redise ce que j'ai vu sur un tuto d'un mec dans sa chambre. Mais vu qu'il me l'aura dit lui et qu'il l'aura fait, ben, l'information aura toute sa valeur. Et là, je me dis, c'est bon, je peux mettre mon énergie rare cette action, quoi. Et pas passer toute sa vie à se disperser, ce qui est le problème de beaucoup de gens, hein. Il va y avoir plein de trucs qui vont se contredire. Ok, je vais faire du mal, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et à la fin, on fait rien, quoi. Donc, vu qu'il faut être à la fin focus sur un truc, il faut faire ce travail avant de se lancer de qu'est-ce que je fais, quoi. Et pour ceux qui ont vu le module sur la productivité, c'est un peu tout l'enjeu du tout premier point, c'est la question du quoi, sur quoi je travaille. Avant de se dire, oui, mais je vais être hyper productif, je vais me lever à 6 heures, douche froide et tout, je vais bosser 10 heures d'affilée. Si vous bossez sur un sujet qui ne sert à rien, ce sera juste pour le fun, quoi. Donc voilà, maintenant on passe aux choses sérieuses, là, ce que vous voulez. Voilà, ok, c'est bon, les trucs plus concrets. À part s'il y a des questions sur ça, mais quand même, le mindset, c'est un gros sujet, donc je voulais en parler. Maintenant, acquisition. Acquisition client, un sujet qui parle à tout le monde. Je vais donner à chaque fois, si je le peux, le plus d'exemples possible.